Hey guys, aujourd'hui je retrouve dans une nouvelle vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, enfin certains qui m'ont demandé sur mes études, en fait ce que je faisais. Premièrement je suis en lycée professionnel et non pas en général comme certains croyaient que j'étais en général, donc non, je suis en professionnel. Je suis dans une filière SAPAT, donc je pense que vous n'allez pas savoir, donc je vous explique. Donc c'est un service aux personnes et aux territoires, c'est tout ce qui concerne les enfants, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. En fait, moi je dis pas les personnes handicapées parce que je trouve que ça fait... Bah, j'aime pas trop le dire et je préfère dire les personnes en situation de handicap. Avant que je commence cette filière là, je savais pas trop dans quoi me tourner. En fait, au début je voulais faire un CAP coiffure. En fait, je voulais aller dans la chambre des métiers ou je sais plus quoi. Et en fait en troisième on nous proposait de faire une semaine de stage. Donc j'avais testé en salon de coiffure. Et quand j'ai vu comment ça se passait, qu'il fallait rester tout le temps debout, qu'il fallait tout le temps, fallait jamais s'asseoir, en gros il fallait tout le temps être debout. Enfin personnellement je regardais tout le temps, je commençais à avoir mal au dos, je me suis dit en tout cas ce métier là n'est pas fait pour moi. Mais j'adorais beaucoup la coiffure parce que en fait à chaque fois ça me plaisait beaucoup en fait. Mais le problème c'est quand il fallait rester des journées debout comme ça et sans rien faire, en même temps j'étais en même temps que stagiaire, mais je me suis dit bon bah c'est pas grave, vu qu'après quand je serai en action j'aurai peut-être moins mal au dos tout ça. Et on m'a proposé après pendant les vacances d'été de faire une journée de stage pour voir si je pouvais être pris pour mon CAP petit enfant, pas mon CAP coiffure pardon, pour la coiffure tout ça. Et j'ai été faire, donc j'essaie de donner bonne impression, enfin comme je le suis réellement, je le fais à chaque fois et puis de toute façon j'ai rien à cacher. Donc voilà, j'ai tout le temps été motivée dans ce que j'aimais, donc vous dites qu'il y a de la motivation, je pense que après vous avez toutes vos chances. Donc j'avais testé et du coup j'ai pas été prise parce que du coup j'ai failli être prise bien sûr, mais il y avait une fille qui était en première année de coiffure, qui a été qui était une sorte d'employée donc c'est un coiffeur, mais qui a redoublé son année. Du coup ce qu'il fait c'est qu'elle m'a pris ma place alors que j'aurais pu être prise. Donc je suis un peu déçue parce que celle qui était salon de coiffure était de salon de coiffure, donc était un petit peu connue dans ma ville tout ça, donc c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Mais après je suis pas restée sur mes pas, je savais que j'avais une deuxième porte d'ouverte, donc vu que j'aimais beaucoup les enfants, du coup je me suis dit pourquoi pas faire la filière SAPAT quoi, donc service aux personnes au territoire. Et vu que depuis toute petite je connaissais, j'habitais dans un lotissement et j'avais une des copines de ma soeur dont sa maman était assistante maternelle et elle m'avait proposé une après-midi de l'aider à garder les enfants. Donc vu que ça me plaisait, je me suis dit alors pourquoi pas me tourner vers la filière SAPAT. Il y a aussi le CAPA qui est à peu près la même chose, que sauf qu'il y a différentes choses qui sont contraires, qui sont différents. Et je sais pas comment vous expliquer, mais il y a aussi ASSP, donc je sais plus non plus. Mais moi je m'y connais plus en SAPAT en fait, donc je vais pas vous expliquer. Mais si vous avez besoin de renseignements, allez regarder sur Google pardon. Le CAP que je suis en train de faire se fait en 3 ans, donc il y a seconde, première et terminale. Après vous pouvez allonger les choses. Donc moi pour l'instant je suis qu'en seconde et là je passe en première en septembre 2015, voilà. Et donc c'est toujours quelque chose qui me plaît. Donc dans l'année en seconde j'ai fait 2 stages et en première ils nous annoncent qu'on fait 3 stages. Donc en fait en seconde je vous expliquais pardon, ce que j'avais comme stage. Donc j'avais eu 2 stages. Mon premier c'était au mois de janvier et j'avais fait 2 semaines avec les personnes âgées. Donc j'avais décidé de le faire en voyage logement et pourtant je me disais que les personnes âgées c'était pas trop mon truc. Finalement j'ai bien apprécié le stage, ça m'a permis de découvrir plein de choses et finalement je regrette pas. Je me suis très bien entendue avec les professionnels, ils sont vraiment très gentils, ainsi que les personnes âgées. Moi j'étais en foyer logement donc les personnes étaient plus autonomes, c'est à dire que voilà ils pouvaient un peu se débrouiller eux-mêmes en fait un petit peu, malgré qu'on apportait toujours les soins, donc il y avait des aides-soignantes, des infirmières bien sûr, mais c'était vraiment quelque chose de vraiment de top. Donc tout ce que j'ai fait en fait en foyer logement, en tant que stagiaire, je faisais beaucoup de ménage, d'entretien de pratique. Et je m'occupais beaucoup de la restauration, ainsi mettre la table, débarrasser, servir les plats. Bon, après pour moi c'était quelque chose de très difficile de mettre face à tout le monde parce que j'étais très timide et je rougis facilement, ce qui est un gros défaut pour moi, comme j'ai dit très souvent
mes vidéos et j'ai un peu pris sur moi-même et je me suis dit bon voilà je suis assez grande, je suis capable de le faire et j'ai réussi. Donc en fait ça s'est super bien passé et voilà en fait. Il y a beaucoup d'animations aussi, je vois dans les feuilles logements, ainsi que les EHPAD, j'aimerais aussi voir comment ça se passe, que c'est pas du tout la même chose en fait, EHPAD et feuilles logements, c'est pas du tout la même chose. Les personnes sont différentes en fait, c'est toujours le même personnel, mais ce que je veux dire c'est qu'au niveau des personnes âgées, en fait un EHPAD c'est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, donc dépendantes c'est qu'ils ont besoin d'aide dans leur vie quotidienne, donc dans leurs soins, donc par exemple les habiller, enfin, leur donner à manger, tout ce qui est trucs comme ça. Et c'est vrai que moi j'aimerais bien tester parce que Foyer Logement ils sont assez autonomes. Donc, mais après ça s'est très bien passé. Le stage donc c'était très récent, c'était au mois de juillet, juillet. Et par contre j'ai fait 3 semaines. Donc je me suis dit 3 semaines je l'ai avec les enfants parce que c'est quelque chose qui me plaît. J'aimerais beaucoup devenir ATSEM en fait. Donc c'est travailler en tant que professeur dans les écoles. C'est quelque chose qui me plaît depuis longtemps. J'adore les enfants et j'aimerais beaucoup travailler à être soit professeur de français pour les anglais ou soit apprendre l'anglais aux français parce que j'adore l'anglais. Donc c'est pour ça. Et j'aimerais beaucoup partir à l'étranger, m'occuper des enfants dans des familles d'accueil. Donc je me suis déjà renseignée par rapport à mes parents avec ça et c'est quelque chose qui me plaît, que j'aimerais beaucoup faire. Mon stage s'est très bien passé auprès des enfants, donc j'ai fait en micro crèche alors que j'aurais préféré faire en école, mais en vrai je suis pas déçue en fait parce que l'école je savais déjà comment ça se passe un petit peu parce que même en CM2 je me rappelle j'aidais tout le temps le personnel. Il y en a une qui était très sympa, je l'aidais tout le temps à la restauration même si j'étais qu'enfant, je l'aidais à débarrasser tellement j'aimais bien les enfants. Donc pour vous dire que j'adore les enfants, donc ce n'est pas genre de quelque chose de pervers, je vous jure, c'est pas quelque chose comme ça, c'est juste que voilà, j'adore les enfants, ils sont, voilà, ils ont quelque chose que voilà, j'adore énormément. Donc mon stage s'est super bien passé en microcrèche, donc microcrèche ils ont des plus petits enfants entre 6 mois et 2 ans, donc je me suis occupée des bébés, je les ai changés, je les ai nourris. C'est quelque chose de fantastique, c'est ma plus belle expérience, j'ai adoré ces 3 semaines de stage, de professionnels sont vraiment adorables, les enfants sont vraiment, voilà, mais j'ai adoré, mais c'était magique pour moi, enfin à ce moment là même je regrette un petit peu d'être partie, mais bon, c'est la vie. Les 3 semaines franchement c'était pas laissé super vite tellement j'étais à fond, je notais tout ce que j'avais à dire et enfin tout ce que je comprenais, tout ce que j'apprenais, tout ça c'était magique pour moi. Donc ensuite après en première ils nous annoncent que on a 3 semaines de stage, pas 3 semaines de stage pardon, on a 3 stages dans l'année. Donc je vais commencer à faire un stage avec les personnes en situation de handicap pour voir comment ça se passe, que je suis j'ai envie de savoir, j'ai envie de découvrir comment ça se passe, quelles méthodes ils utilisent pour les aider, leur apprendre plein de choses et c'est ça qui m'intéresse. En seconde j'ai passé des sortes de petits examens, ce sont des CCF, donc c'est des contrôles continus de formation. J'en ai passé avec certains de mes matières, donc j'ai passé mon CCF de français donc qui était oral. Il y avait histoire, économie, il y avait maths et sciences physiques, par contre ça c'était à l'écrit. Et il y avait aussi autre chose dont je ne sais plus. Et il y avait aussi ESC, donc ça c'est tout ce qui est par rapport à l'image. Et j'ai aussi passé à l'animation, donc j'étais avec les enfants, donc c'est-à-dire comment on s'occupait, enfin on était noté comment le fonctionnement, comment on allait s'entretenir avec les enfants. Donc j'ai eu des notes assez, voilà, qui étaient correctes. Ma plus belle note c'était 16 sur 20 en ESC, donc en animation avec les enfants. Et j'étais prise en tant que photographe, donc parce qu'en fait j'avais un bel appareil photo comme j'ai là. Et du coup ils m'ont dit bah écoute tu peux faire des photos si ça te plaît. Donc au début je me suis dit je préfère être avec les enfants et au final c'est super bien passé, j'étais en même temps avec les enfants et en même temps avec mon appareil photo, donc c'était le top. Bien sûr j'ai eu mes mauvaises notes en maths et sciences physiques. En sciences physiques je pensais avoir géré et en fait non c'était trop dur. Les maths je réussirais jamais de ma vie, je n'y arriverai pas. J'ai jamais eu une aussi sale note et encore c'est pas plus pire que le brevet de l'année dernière. Bon enfin il y a des choses où on y arrive, d'autres on n'y arrive pas, mais les maths moi je n'y arriverai jamais. Je pense que c'est un peu comme tout le monde, mais ceux qui arrivent en maths, dites-vous que vous êtes vraiment chanceux. En fait on a fait pas mal de visites aussi, dans mon année seconde on avait été voir on était visiter le musée Tatin, donc c'était on voyait plein de sculptures, c'était vraiment très beau. C'était avec de la terre cuite et on en avait fait aussi, donc je vous mettrai une petite image
là. Bon bref, voilà, vous voyez là. Où je vais mettre ce que j'ai réalisé, tout ça, et on avait fait, mais c'était trop beau, et je l'ai gardé, je l'ai toujours. Attends, je peux vous montrer. Ce que j'ai réalisé, je sais pas si vous allez voir avec la lumière, tout ça. Ouais, j'avais réalisé une sorte de petit chat et tout, enfin bref, comme ça. Et c'était avec de la terre cuite, donc je vous mettrai genre une petite photo comme je vous ai dit. Mais voilà, je trouvais ça trop chou. Et ce qui était bien aussi, c'est que j'adorais, donc personnellement mon pro d'histoire c'était vraiment, mais on a tellement bien rigolé avec lui, c'était voilà, on se prenait pas la tête, il faisait tout le temps rire, même en cours, c'était vraiment sympa les cours, on avait plus de chances d'y arriver, j'avais jamais eu aussi de belles notes en histoire, j'ai jamais eu en dessous de 10 à part une seule note, voilà c'est tout, mais genre la dernière en troisième j'arrivais pas à atteindre les 13 et tout, hein, mais en histoire maintenant j'avais que des 16, des 18 et tout, bref, truc dingue. Mais je pense après que ça dépend des professeurs, après j'ai rien contre les professeurs, mais c'est vrai que ça s'est super bien passé avec lui, il était super sympa. Et il nous avait organisé une sortie kayak, donc c'était la première fois que je faisais du kayak et j'avais très peur au début. Et au final ça s'est super bien passé, on avait fait ça sur le Couesnon, on était parti de Pont-Torson jusqu'au Mont-Saint-Michel et ça s'est super bien passé, pardon. Et vraiment c'était trop bien et on avait bien rigolé, enfin j'étais super contente de cette journée là. Le seul problème c'est qu'il pleuvait, du coup c'était pas top, mais vraiment c'était le... Oui, terminé, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir un peu ma formation, de comment ça se passe en savate. Si vous connaissez un peu des proches à vous qui ont fait ces épreuves, enfin pas ces épreuves là mais cette formation là, et que soit vous en faites, dites-moi dans les commentaires, ça serait super sympa de savoir comment ça se passe et tout, qu'est-ce que vous avez fait comme sortie. Moi ça m'a... J'ai envie vraiment de savoir comment ça se passe, vos premières expériences avec les enfants. Et en fait j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que par rapport aux enfants, vu que j'aime bien être avec les enfants tout ça, j'ai pensé à faire du babysitting et tout, genre me faire un petit peu d'argent de poche et tout. Et vu que j'aimais bien les enfants, je me suis dit pourquoi pas essayer. Et en fait c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, donc je pense disposer cette chose là quand je veux pouvoir. Mais vraiment c'est une belle expérience, enfin j'espère. Et dès que j'aurai fait une petite semaine, enfin pas une semaine mais une petite soirée ou une journée je sais pas de babysitting, je vous en parlerai dans une autre vidéo pour savoir, pour vous montrer comment ça se passe tout ça, donc voilà. Donc voilà, j'espère qu'encore cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous, je vous aime très fort et je vous dis à la prochaine. Ciao. Dites-moi aussi dans quelle formation vous êtes, soit en général ou pro, dites-moi tout et je veux tout savoir dans les commentaires.